Il y a plusieurs avantages à aménager un stationnement en ayant des préoccupations autres que juste suffire à une grande demande d'espace de stationnement. On voit souvent des aires de stationnement qui sont conçues vraiment en fonction d'avoir une grande capacité pour accueillir beaucoup d'autos, mais sans vraiment d'autres préoccupations. C'est des endroits qui vont souvent être très inhospitaliers pour les piétons, pour les cyclistes. Puis même quand on arrive comme automobiliste, on va souvent essayer de se stationner le plus proche possible de la porte d'entrée pour ne pas avoir après ça à marcher à travers ces aires de stationnement-là qui sont non conviviales. Il y a plusieurs avantages à aménager un stationnement en ayant des préoccupations autres que juste suffire à une grande demande d'espace de stationnement, que ce soit le côté esthétique, donc avoir un milieu qui est agréable, qui est joli, qui est attirant pour les gens, que ce soit d'éviter d'avoir une barrière entre le bâtiment puis la rue pour que les gens puissent facilement accéder à pied ou à vélo au bâtiment, que ce soit pour vraiment donner le choix aux gens de comment ils veulent se déplacer, comment ils veulent arriver au bâtiment et pas que ça soit seulement invitant pour y aller en auto. En ayant un bâtiment qui est facilement accessible à pied ou à vélo, bien, on peut venir faire en sorte qu'il y ait moins de demandes de stationnement pour auto, donc de diminuer la capacité, de diminuer ses coûts pour aménager, pour entretenir ces stationnements-là, pour récupérer cet espace-là pour de la végétation ou même pour avoir un bâtiment plus grand, avoir plus d'activités possibles sur son terrain. Et il y a plein d'éléments auxquels on peut penser quand on vient faire un stationnement pour faciliter les déplacements à pied, à vélo. Mais il y a vraiment les éléments les plus importants, c'est essentiellement d'avoir des accès pour les piétons, pour les vélos, qui sont efficaces entre la rue puis le bâtiment, d'avoir des accès qui sont sécuritaires, donc le minimiser les croisements avec les autos, puis lorsqu'il y en a, bien, de s'assurer qu'ils soient sécuritaires, ces croisements-là, puis finalement d'avoir du stationnement pour les vélos. C'est vraiment les trois priorités auxquelles penser.